Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV Côte d'Ivoire, Nigeria, finale de la CAN 2023. C'est pour ce soir à 20 h au stade olympique Alassane Ouattara. Vous êtes dans l'émission Le Brunch de la CAN. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette émission. Nos consultants habituels sont déjà installés. Coach Alain Charles Dago, Zézé Venance. On sera avec eux dans quelques secondes seulement. Bienvenue à vous. Coach Alain, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue à vous. Merci. Côte d'Ivoire, Nigeria, enfin nous y sommes, c'est la finale. Ouais, c'est la finale. Donc ce soir, je pense qu'on va faire le maximum pour avoir cette troisième étoile. On l'espère bien. Zézéto, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue. Merci. Comment on se sent à quelques heures de cette finale? Bon, très bien. Très bien. On va assister à une grande finale ce soir. Donc on espère que la Côte d'Ivoire va gagner. Donc pour l'instant, tout va bien. On espère bien. Charles Dago, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez cette envie-là de vous retrouver sur la pelouse ce soir. Vous avez envie de replonger dans votre passé. Non, c'est pareil chez lui. Il sait qu'on a les fourmis entre les jambes actuellement. Ça. Oh non, mais c'est vrai que pour tout footballeur, c'est un moment inédit. Ces belles soirées-là, je ne crois pas qu'il y ait un footballeur sur le continent africain qui n'ait pas eu envie de vivre une telle soirée. Surtout la CAN la plus belle d'Afrique, diffusée dans plus de 180 pays à travers le monde. Beaucoup plus visualisée même que je dirais approximativement que la Coupe du Monde. C'est un inédit et tous les footballeurs auraient bien voulu participer à une telle soirée. Messieurs, on va parler de ce match Côte d'Ivoire-Nigeria. Ça sera l'unique sujet de cette émission, le brunch de la CAN. Nous sommes en direct sur l'Intelligent TV. Nous sommes dimanche 11 février 2024. On se retrouve dans quelques secondes pour lancer les hostilités sur ce plateau. Alors, comme vous le savez, de façon traditionnelle, avant chaque match, l'entraîneur se présente devant la presse. Hier, Faye Mess, le technicien ivoirien, était devant la presse nationale et internationale pour se prononcer sur ce match Côte d'Ivoire-Nigeria. Et en conférence de presse, il a dit ceci: on va essayer de faire une bonne entame de match. On va essayer de le fatiguer, parlant de l'équipe nigériane, tactiquement et physiquement. On ne va pas se presser, on va être patient. Charles Dago, est-ce la bonne manière d'entamer ce match? Oui, ça se peut, parce qu'il a été sur le banc lors du match précédent face à cette équipe du Nigeria. Ça voudrait dire qu'il tire une conclusion selon laquelle ils se sont certainement précipités. Enrôlés de leur victoire face à la Guinée-Bissau, ils se sont vus trop beaux pour attaquer cette équipe du Nigeria. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qu'il a, lui, il a vécu maintenant touché du doigt, il préfère y aller avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité, en attaquant progressivement l'adversaire, parce que l'adversaire n'est pas arrivé là comme ça au hasard. C'est l'équipe qui n'a fait aucune défaite et qui est arrivée là-bas. Et donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux et on ne va pas jouer contre elle comme on a joué contre la RDC. Voilà. Et donc je suis entièrement d'accord avec lui. Son plan de jeu, je suis convaincu qu'il sera efficace. Parce que jusque-là, il ne nous a pas encore menti. Jusque-là, tout ce qu'il a dit et il a pensé faire, ça s'est passé, surtout notamment face à la RDC. Et donc, si ce soir, il pense qu'il faut aller tranquillement, crescendo face à cette équipe, et puis la battre, soit vers la fin, ok, je pense que c'est un bon chemin. D'accord. Coach, le fatigué tactiquement et physiquement, vous qui êtes coach, comment se présente un tel schéma tactique sur le terrain? Ben, ça va dépendre de la disposition qu'il va mettre en place vis-à-vis de cette équipe du Nigeria. Si l'équipe du Nigeria fait un bloc haut, peut-être que lui aussi va faire un bloc haut. Et donc, tactiquement, ça va se passer par rapport au déplacement des milieux de terrain, au déplacement des ailiers qui vont peut-être rentrer et permettre au milieu de terrain de se projeter vers l'avant. C'est ce changement-là qui va peut-être les fatiguer, comme il le dit. Mais je pense que tactiquement, ça serait un très bon match parce que les deux équipes, je suis sûr qu'ils vont nous proposer quelque chose. Est-ce que cela voudrait dire que l'attaque ivoirienne sera beaucoup plus fournie quand il dit on va les fatiguer?
on va attaquer d'entrée? Ben, ça veut dire qu'il va mettre l'accent sur ses ailiers, ses latéraux qui peut-être vont aller apporter le surnombre devant. Mais quand on apporte le surnombre devant aussi, on appelle la balle, il faut être capable de revenir, défendre à 5 ou bien à 6. Donc je pense que c'est sur ce plan-là, peut-être qu'il va axer son attaque sur un côté et quand déplacer le bloc sur ce côté, puis après changer de côté, déplacer le ballon pour que l'espace libéré là-bas soit plus utilisé. C'est pas ça. Qui sont les joueurs qui répondent à un tel schéma tactique quand vous regardez l'équipe quand tu regardes comme ça, je pense à peut-être Gradel, le petit Adengra, sur les côtés, peut-être même Bamba et Boga sur les côtés qui ont cette capacité de rentrer, décrocher, venir au milieu de terrain et permettre à un milieu de terrain Seko ou bien qui essaie de se projeter vers l'avant à leur place. Je pense que ce déplacement-là peut amener l'adversaire à venir vers le ballon et puis l'espace qu'il libère derrière peut l'exploiter par un latéral ou bien un autre milieu de terrain qui se projette vers l'avant. Alors, Zeto, vous qui avez joué au football, un tel schéma tactique, quand on est footballeur, est-ce que c'est facile de le mettre en œuvre? Est-ce que c'est facile de l'appliquer? Bon, ça dépend de l'équipe. Dans un tel match, oui, ça dépend de l'équipe qu'on a en face. Et puis déjà, la Côte d'Ivoire a déjà joué contre le Nigeria, et puis elle a perdu. Mais c'était pas un si mauvais match. Mais là, je pense que pour moi, il faut les attaquer. Ouais, il faut les prendre, il faut fatiguer vraiment cette défense-là. Moi, je pense que si on commence avec à peu près la même équipe qui a joué contre le Congo, c'est-à-dire qu'il faut reconduire à Dengra. Voilà, Dengra, il faut reconduire à l'œuf, reconduire à Dengra qui va pouvoir, puisqu'il y a Diakité qui revient, il y a les autres qui reviennent. Et puis en deuxième mi-temps, ou bien dans l'avancée du match, on pourra faire entrer cela encore pour plus de percussion. Je pense qu'il faut envoyer cette percussion-là devant pour pouvoir fatiguer cette défense-là, parce que c'est une défense très solide. Donc si on veut vraiment marquer, il faut vraiment les premières minutes, il faut les acculer. Si c'est possible, il faut les acculer. Parce que si on les laisse jouer, on aura du mal. Parce qu'ils ont un attaquant qui court beaucoup, Osimhen qui court beaucoup, qui va beaucoup fatiguer cette défense ivoirienne déjà. Et puis en plus, il y a Lookman, il y a Moses, ils ont des remplaçants. Il faut vraiment les acculer dès les 30 premières minutes. Surtout, il faut fatiguer les ailiers là, parce qu'ils sont très bons. Donc eux, s'ils sont fatigués, je pense que ça pourra aller pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Charles, Zeto parlait de percussion. Certains n'ont pas senti cela lors du match contre la RDC. Ils ont estimé que si Oumar Diakité était là, on allait avoir cette percussion-là. Et ce soir, il est présent, Faye Mess à tout son monde. Est-ce qu'il faut le faire commencer à la place de Mas Gradel, qui a été un peu critiqué pour son match dernier? Non, écoutez, jouer au foot et puis ne pas être critiqué, c'est que vous n'étiez dans une piscine sans eau. Non, je crois pas. Je crois pas. Mais moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas ce genre de critique-là qui mélange un peu ses pinceaux. C'est-à-dire, je veux faire les choix à la place de l'entraîneur. Pour moi, oui, reconduire l'équipe qui a joué contre la RDC serait meilleur. Parce que, voilà, pour moi, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Il y a eu moins de fioriture, moins de déchets dans cette équipe-là que les précédentes équipes. Parce qu'avec Diakité, c'est vrai qu'on a peut-être de l'envie, de l'engagement, mais on n'a pas de percussion réelle. Voilà, on tourne autour du pot. Donc, c'est pas parce que le public crie wow, qu'on pense que Diakité passait à tout bout de champ. Non, je ne crois pas. Et Max Gradel, il a essayé de contenir d'abord le latéral, de sorte à ce que lui n'apporte pas le surplus. Hein? Mais le seul duel qu'il a gagné nous a apporté le but. C'est ça aussi un grand joueur. Donc le tout n'est pas là pour aller danser du bébé ou bien aller danser du djemé. Et puis, non, c'est d'être efficace aujourd'hui. Et donc, le joueur pour moi qu'on devrait mettre pour être efficace, c'est celui-là qu'il faudra mettre. Max Gradel l'a marqué de véritables points lors de la demi-finale. Je ne vois pas pourquoi on devrait le changer. Peut-être si on me dit après qu'il est émoussé par rapport à son timing de jeu. Ok. Il a commencé face au Sénégal, face au Mali. Voilà, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un bon footballeur montéréen, Crescendo. Voilà, donc il devrait normalement commencer cette finale pour moi. Maintenant, après les matchs, ils ne ressemblent pas. Les adversaires ne sont pas les mêmes.
N'est-ce pas? On a vu à Dengra ici contre l'Afrique du Sud. Hein. Le même Zaha, face à l'Afrique du Sud, on a vu. Hein. Personne n'a pu piquer devant les latéraux de ces Sud-Africains-là. Pourtant, ces mêmes Sud-Africains ont été ballottés par d'autres joueurs, n'est-ce pas? Donc, tout dépend de l'aspect du match, du contexte, tout et tout, et puis de la volonté que les uns et les autres y mettent. Si aujourd'hui l'équipe rentre bien dans le match, et je dis, moi, mon problème, c'est que les 5 premières minutes, il faut qu'on soit concentré et concerné avec une certaine rigueur. Parce que c'est ça qui me gêne un peu. Et en général, quand on court après le but, c'est trop compliqué. Et la coupe, une finale de coupe, c'est vrai qu'on n'a pas joué de finale de coupe d'Afrique, hein, mais une finale de coupe reste une finale de coupe. Elles sont toutes pareilles, les finales de coupe. Quand tu encaisses le premier but, on a l'impression que les minutes là sont contre toi. Donc il n'est pas question que nous, on pense encaisser aujourd'hui et puis être convaincu qu'à la 90e minute, on va égaliser. Non. Donc aujourd'hui, il faut que c'est ça nous qui soyons dans l'action. Il faut éviter d'encaisser ce soir. Non, une finale de coupe, ça se gagne, il faut éviter de prendre un but dès l'entrée pour dire que bon, on a les hommes sur le banc qui pourront venir changer la donne. C'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que MS lui-même, il est conscient qu'il n'aura pas un troisième miracle. C'est ça. Qu'il va falloir qu'il compte sur ses armes à lui, sur son intelligence et sur les capacités de ses joueurs. C'est ce qui nous a permis de gagner la RDC tranquillement, cette prise de conscience-là. Et je voudrais qu'il la revive encore avec ses joueurs aujourd'hui soir, qu'ils soient conséquents avec eux-mêmes, le plan d'attaque qu'il a mis en place là, vraiment qu'il soit rigoureux depuis la première minute jusqu'à la fin. Le but peut venir à la 90e minute, mais que nous n'encaissions pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si on peut trouver un plan pour ces 3 attaquants nigériens, parce que ce sont les 3 seulement hein, pratiquement qui jouent. Et puis derrière, Iwobi, Paul et Onyeka et Paul, les 3. Parce qu'ils attaquent à 5 et ils défendent toujours à 7. Là où ils sont bons. Voilà comment ils le font. D'accord, voilà. C'est bien. Alors, Zeto, on va parler aussi d'un autre aspect de cette conférence de presse. Faye Mess s'est prononcé sur l'aspect psychologique des 2 équipes. Il estime que les 2 équipes, de façon psychologique, sont au même niveau. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, il n'a pas tort vu tout ce qui s'est passé. Je pense que nous, on est un peu plus au-dessus que les Nigérians, parce qu'on revient de loin. Et depuis 3 matchs, on va dire 2 matchs, Sénégal, Mali. Mali, voilà. Et la Congo. RDC, comme Dago l'a dit avant, là on a plus joué, on a plus compté sur nos qualités parce qu'on était un peu plus supérieur. Mais les 2 autres matchs où vraiment tout le monde a pensé qu'on allait les perdre, et puis vraiment tout le monde le pensait, même, je pense que même les joueurs, ils savaient qu'ils n'étaient pas au niveau des autres, mais là ils ont montré une autre mentalité. Et je pense que depuis ces 2 matchs-là, mentalement, on est plus costaud que. Mais le Nigeria aussi a monté. Non, le Nigeria a monté parce que le Nigeria, ils n'ont pas. Parce qu'ils ont commencé par un match nul. Et puis oui, ils ont commencé par un match nul, ils n'ont pas fait de défaites. Ils n'ont pas été dans le dur comme nous, ils n'ont pas été battus 4-0 puis attendre qu'ils se qualifient parce qu'une équipe doit gagner. Eux, après leur victoire contre nous, ils étaient pratiquement qualifiés. Donc, ils ont gardé cet état d'esprit depuis, mais nous, on a monté le nôtre parce que voilà, on était dans le dur. Donc je pense qu'au niveau de la mentalité, on est un peu plus au-dessus. Mais ça ne veut pas dire que le Nigeria n'est pas fort mentalement. Ils sont aussi près que nous. Donc voilà. Après, moi, je pense que c'est une finale, ça se joue voilà, sur un match. Ça va se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur... Voilà. Peut-être que le public sera avec... le 12e homme sera avec les joueurs, ça va compter aussi. Donc il y a tous ces petits détails qui vont compter. Donc moi je pense que c'est sur le terrain on verra. Parce qu'on ne peut pas à l'avance, moi je pense que c'est 50-50. D'accord. Voilà, c'est 50-50. Et c'est sur les petits détails sur le terrain. Bon, on va arriver aux petits détails, on verra ensemble les clés de ce match pour que les éléphants puissent arriver à une victoire. Mais coach, je voudrais aussi vous entendre sur cet aspect psychologique-là. Quelle est l'importance d'un tel aspect dans une telle rencontre, un match en jeu décisif, Côte d'Ivoire-Nigeria pour cette finale? Je pense que ça permet aux joueurs de savoir sur quoi compter pour aborder ce match-là. C'est-à-dire que si mentalement, on leur donne toutes les armes qu'il faut, on leur dit, écoutez, on va pour une bataille, mais il ne faudrait pas que tout de suite vous voyez beau avant la finale. Il faut que vous compreniez que le match, ça se gagne depuis l'hôtel, depuis les vestiaires, depuis le chauffement. C'est là que le match se gagne. Tu ne peux pas arriver sur le terrain pour dire, ben, écoute,
on a déjà gagné parce que la finale se joue chez nous, donc on a déjà remporté. Non, au contraire, il faut aller la chercher. Il faut être fort mentalement parce que le Nigeria aussi a un mental d'acier. Comme la Côte d'Ivoire qui est maintenant en train de montrer que mentalement, on peut résister aux grandes tempêtes. Donc déjà, si mentalement, psychologiquement, le sélectionneur donne ces âmes-là à ces joueurs-là, je pense qu'au finish, ça peut donner quelque chose de positif. D'accord. Alors, Chadago, parlant des clés de cette rencontre, quand vous l'analysez, quelles sont les clés que vous pouvez définir pour cette rencontre? La patience et puis l'efficacité. Il faut être clinique aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas question d'avoir une occasion puis la louper, comme c'est plus le cas en demi-finale. C'est-à-dire qu'il y a un seul centre, bon, à l'heure, ça doit être un but. Parce que tu n'en auras pas deux ou trois. Celui qui a marqué le premier va marquer certainement plusieurs buts. Parce que celui qui a marqué le premier sera obligé, non seulement naïvement, de reculer un peu parce que l'autre doit vouloir égaliser. Et puis, sur 2-3 contre, continuer de marquer. Voyez-vous? Donc, ce que je demande surtout à nos garçons, c'est la patience et puis la concentration. La rigueur tactique qui respecte rigoureusement ce que le coach met en place. Puis être patient. Mais être vraiment clinique, ça dit, comme je le dis, la seule occasion que tu dois avoir, il faut que tu la mettes au fond. Quand vous dites qu'il faut être clinique, est-ce que vous n'avez pas constaté cet aspect chez les éléphants tout au long du tour? Oui, c'est de ça que je parle. Quand on joue contre même on joue contre le Nigeria, Seko Fofana a une barre transversale. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Et puis on joue contre aussi la Guinée équatoriale, on a des occasions, on ne les marque pas. On a aussi le coup de tête de Alain sur la barre transversale. Voilà. On joue contre le Mali, on n'est pas clinique. On joue contre la RDC, on a eu des occasions. Des occasions. On n'a pas pu marquer ces occasions-là. En revanche, une équipe comme le Nigeria, une seule occasion, ils la mettent au fond. Ouais. Regardez la dernière fois, c'est la malchance qui fait que, franchement, ils vont jusqu'au tir au but. C'est vrai qu'ils ont concédé un pénalty, mais que l'arbitre n'avait pas vu. Nous, c'était là-bas, l'action qui est partie, là, regardez comment ils l'ont terminé, mais de façon conséquente. Et regardez Osimhen assurer le ballon dans les poteaux. C'est ça, être clinique. Il ne faut pas louper une occasion. Ils ont fini de jubiler, après on dit, bon, la VAR revient sur la faute, ce qui était tout à fait normal. Et donc, il faut qu'on soit clinique aujourd'hui. Si on doit faire un retrait, le retrait doit être une passe. Si on doit faire un centre, le centre doit être une passe à l'heure ou à un partenaire. Il ne faut pas vendanger les actions aujourd'hui. Parce que la finale, je dis, elle fait très très mal, les finales. Les finales font très mal. Nous, on a joué en championnat, en coupe nationale. C'est vrai, en Europe, on a joué quelques finales. Mais quand tu la rates là, mais tu te refais le film et en général, tu revois toutes les occasions que vous avez loupées là. Si toi-même, tu as loupé une occasion, deux occasions, c'est cette occasion qui n'est pas dans ta tête. Vous vous rappelez du petit Christian Kwame, du petit frère qui pleurait sur le banc de touche quand on prenait 4-0. Le film qui passait dans son esprit, c'était le film de l'occasion que lui, il a manqué. Le face-à-face. Et ce film a passé dans la tête. Donc, il se disait, oh, j'ai tué le pays, oh, je suis foutu parce que c'est de ma faute. Et ça, c'est après la finale qu'on revoit ce film-là. Et ça, c'est pas bon. Et donc, c'est pour ça que je demande aux garçons d'être très concentrés. Ils en auront les occasions, mais d'être pour qu'ils... Vraiment, il faut qu'ils soient cliniques, il faut qu'ils soient concentrés, et puis il faut qu'ils soient très rigoureux, et qu'ils sachent que c'est le dernier match. S'il y a un adversaire, je suis désolé de le dire, une finale de coupe, on le dit, quand on dit... Il faut expliquer aux uns aux autres ce que veut dire cet adage où on dit une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça veut dire tout simplement que il faut faire tout ce qu'il faut faire pour gagner. C'est ça. Tout ce qu'il faut faire pour gagner, il faut le faire. S'il faut faire sortir le meilleur joueur de l'équipe adverse, en lui faisant mal, il faut le faire. Il faut le faire. D'accord, c'est bien noté. Alors, coach, je vous ai entendu dire qu'il n'y aura pas assez d'occasions dans ce match. Non, est-ce ça veut dire que ça sera un match fermé où chacun va essayer obligatoirement, la première mi-temps sera fermée. Obligatoirement. Mais les 15 premières minutes, j'ai dit les 20 premières minutes, seront décisives dans cette finale-là. Dans les 20 premières minutes, l'équipe qui va prendre le dessus, c'est-à-dire physiquement et tactiquement,
risque de sortir victorieux de ce match-là. Parce que d'entrée de jeu, cette équipe qui va attaquer dès le départ, dans les 15-20 premières minutes, quand une équipe t'attaque dans une finale, dès le départ, si tu ne fais pas attention, que tu prends un but dans ces 20 premières minutes, ce n'est pas possible que tu reviennes dans le match, si cette équipe est constante. Alors, mais si tu évites... Quand vous dites qu'il n'y aura pas assez d'occasion dans ce match, ce genre de finale... L'AMS a indiqué qu'ils vont prendre de haut l'adversaire. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que vous dites? Non, mais prendre le haut de l'adversaire de haut, ça ne veut pas dire que tu peux avoir des occasions. C'est empêcher surtout l'adversaire d'avoir des occasions. Ça, tu as déjà gagné une partie de la bataille. Parce que si eux, ils n'ont pas le ballon, qu'ils n'arrivent pas à avoir des occasions, toi déjà, tu es tranquille dans ta disposition tactique que tu as mis en place. Mais la seule occasion que toi, tu vas avoir, si tu la concrétises, tant mieux pour toi. Mais attendre l'équipe et puis eux vont avoir des occasions, là, c'est te mettre très en danger. Donc, c'est mieux de jouer loin de ta base. Au moins, tu empêches l'adversaire d'avoir ces occasions-là et de les contenir. Et puis, quand on va à la deuxième mi-temps, on peut penser maintenant procéder par contre-attaque ou bien attaque rapide pour essayer de marquer. C'est tout. Je pense qu'il y aura beaucoup d'occasions quand même dans ce match avec des joueurs comme Osimhen, Lookman, Haller et autres. Non, en général, ce genre de finale, ça reste très serré en tout cas. Ça reste très serré. Puis c'est... On va dire qu'il n'y a pas grande différence au niveau, comment on dit ça? Valeur. Au niveau valeur, voilà. Au niveau valeur, c'est-à-dire les deux équipes se tiennent quand même. À peu près, ils ont le même niveau, à peu près, ils ont les mêmes joueurs de qualité. Donc, c'est des matchs qui vont se jouer assez, pas fermés, mais avec beaucoup de prudence dans chaque camp. Donc, comme j'ai dit, il y aura des détails. Des petits détails, voilà. Parce que quand vous dites ça peut être des individualités. Ça peut être les détails, ça veut dire que ça peut être des individualités. Ça peut être Osimhen qui fait un truc extraordinaire. Ça peut être Adingra qui fait un dribble, ou même un centre qui vient sur Haller. Donc ça va être des trucs comme ça. Mais ça sera assez fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe qui va dominer jusqu'à ce qu'on dise, bon, franchement, pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner. Je pense que si le Nigeria jouait peut-être contre, je sais pas, mon Namibie, bon, je pense que... Il n'y a pas match. Non. Avant le match même, on allait tous dire ici que le Nigeria allait passer, mais la Côte d'Ivoire. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas dire Vous ne connaissez pas le favori, selon vous, dans ce match-là? Non, le favori veut que ce soit la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Vous voulez que ça soit, mais ce n'est pas forcément ça. Mais attends, monsieur, je ne suis pas devin. Voilà, je ne peux pas... Je ne suis pas devin. C'est celui qui doit gagner. Toi, tu veux que la Côte d'Ivoire gagne. Il veut que la Côte d'Ivoire gagne. En vérité, c'est le Nigeria qui est favori. Oui, mais c'est clair. Ouais, c'est le Nigeria qui est favori. Le Nigeria est favori si on voit le parcours par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui. Mais après, je veux que la Côte d'Ivoire gagne. Mais comme j'ai dit, malgré tout, quand même, c'est de séquence. Donc, on verra pendant le match. Si tu me reposes la même question, en ce moment, je pourrais te répondre. D'accord. Donc, on va attendre pendant le match. Voilà, pendant le match. Je vais vous poser cette question. Alors, Charles Lago, j'ai te parlé d'individualité. Quelle est l'équipe qui est la mieux placée en termes d'individualité? Qu'est-ce que vous entendez par individualité? Aujourd'hui, on a vu toutes les individualités s'exprimer. Et puis, les nôtres ont fait montre de leur qualité dans les 15-20 dernières minutes toujours. Alors que les Nigérians ont fait montre de cette même qualité-là au début jusqu'à la fin. Bon, on a eu tellement de péripéties, nous on a eu tellement de problèmes que vraiment je ne voudrais pas qu'on compare les individualités les unes des autres. Voilà, ce ne serait pas logique. Parce que le Nigeria joue depuis peut-être 17 joueurs. Oui, tout au plus 17 joueurs. 15-17 joueurs maximum, sur 23, 24 joueurs appelés. Mais nous, là, on a déjà fait tourner plus d'une vingtaine de joueurs. Hein. On a fait pratiquement toute l'équipe, donc comprenez. Maintenant, en termes d'individualité conséquente, oui, on a un Adingra qui peut être beaucoup plus percutant, finir son vis-à-vis, être beaucoup plus dangereux. Voilà, parce que le tout n'est pas de finir ses vis-à-vis et puis bon, après derrière ne pas être efficace, soit dans la passe ou dans la finition. Voilà, donc on a un Adingra et puis on a surtout un Haller, voilà, qui est aussi très efficace. Il a bu quand même assez d'eau, hein. Voilà. Il a bu assez d'eau, il est actuellement... Il ne faut pas parler de déshydratation, quoi. Voilà. Non. Ouais, donc moi je pense qu'on a beaucoup d'individualité. On a le patron qui est là, Franck Kessié, c'est une grosse individualité. On a Cyril Jean-Michel, là, qui n'est pas loin de signer un gros contrat déjà, parce qu'avec les matchs qu'il fait, c'est énorme. Et puis, on a défensivement, on a des patrons aussi. Les Ekong et autres, ils sont sur la pente descendante. Ils sont déjà très âgés, c'est quoi, 31 ans, 32 ans. Mais nous, on a Ndika, c'est quoi, 21, 22 ans. Il n'a même pas encore 30 ans.
à 24 ans. Tu as Kosonou qui ne sont pas âgés. Tu as Diomandé qui sont des jeunes gens. On a de l'avenir avec de grosses individualités. Donc moi, non, question d'individualité, c'est 50-50. On est d'accord. Mais c'est le Nigeria qui est favori. D'accord. Alors, parlant de jeunesse, il y a un jeune qui s'est démarqué lors du match de la demi-finale. J'oublie un peu son nom. Amani Lazare. Amani Lazare. Est-ce qu'il faut le reconduire? Sinon, est-ce qu'il faut le faire commencer ce match-là? Écoutez, ça dépend du contexte dans lequel Amani Lazare rentre dans ce match. Ça dépend du contexte dans lequel, comment l'équipe adverse était fatiguée, tout cela. Mais avec le sérieux que le Nigeria met depuis le début de cette compétition, une équipe même qui ne te laisse même pas une seule faille de la première minute jusqu'à la 90e minute, je me demande à quel moment ils ont été fatigués même. N'eût été Lava qui revient sur le penalty de l'Afrique du Sud, mais je pensais même pas qu'après ce 2-0, est-ce que l'Afrique du Sud allait avoir les capacités même de venir encore pour continuer les autres minutes qui allaient rester. Parce qu'ils ont tellement mis la pression pour avoir ce deuxième but. Et après le deuxième but, je suis sûr que quand ils avaient fini de jubiler, si le but était accordé, ce qui allait venir derrière, vraiment, je ne pensais pas que... Vous pensez que Amani ne peut pas contenir cette pression de l'équipe nigériane? Vous savez, en matière de football, il faut faire très attention de lancer des jeunes, surtout dans des finales. Parce que soit ça passe pour le jeune, il grandit, il devient un superbe joueur, soit ça ne passe pas, et puis il prend un coup moralement, et puis après, il est perdu pour le football. C'est vrai, on peut le lancer dans la compétition, on peut le lancer dans cette finale-là. Mais après, quand même, 70 minutes, je pense que les autres vont faire le boulot. Et puis lui, avec sa technicité, sa rapidité, tout et tout, on se dit, peut-être dans 10 minutes, 15 minutes, les gars seront fatigués. Donc s'il lui rentre avec sa pointe de vitesse, il va fixer, il va dribbler. Bon, ça peut nous apporter quelque chose. Mais le lancer dès le début, ce milieu de terrain-là du Nigeria. Non, moi, je pense que c'est dès le départ on devait le faire. Parce que n'oublie pas que comme Dago Charles l'a dit, la finale là, ça se gagne. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Ils se disent quoi? Ils ont un Amani, il va nous dribbler 1-2 fois. Mais le gars, il peut le péter et puis il est dehors, ils s'en foutent. C'est une finale. Donc il faut avoir ces forces-là quand l'adversaire est épuisé pour le faire entrer et puis dribbler et puis avoir des buts. D'accord. Vous disiez qu'il devait... non, je pense que si on devait vraiment le lancer dès le départ. Et puis ce genre de tournoi, on attend toujours le troisième match parce qu'on s'est dit, les 2 premiers matchs, on est qualifié, donc on peut lancer des nouveautés qu'on a. Mais arrivé à ce niveau-là, et puis il a fait quoi? Il a fait une entrée seulement de quoi? On va dire 20 minutes. Il a montré de bonnes choses. Mais je pense qu'il faut encore le préserver parce que voilà, on joue une finale qui est décisive. Voilà. Comme le coach l'a dit, on peut prendre le risque de le mettre. D'accord. Mais après, il faut voir comment ça va se passer. D'accord. Alors, en 33 éditions de la CAN, seuls 11 pays ont réussi à remporter la coupe à domicile. La dernière équipe à remporter la coupe à domicile, c'était l'Égypte en 2006. Chadago, la Côte d'Ivoire. Deuxième équipe, la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire peut suivre les traces de l'Égypte. Oui, bien sûr, on a les moyens. Je ne doute même pas. Moi, je suis convaincu que ce soir, ça sera certainement un 3-0. Donc, je ne doute pas. 3-0, c'est pas trop? Je ne doute pas. Avec une équipe, une défense nigériane qui est bien costaud. Comme je l'ai dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si on marque le premier but, le Nigeria sera obligé de désorganiser son jeu et puis sortir, venir, vouloir réduire ou bien revenir à la marque. Ça va donner beaucoup de liberté derrière pour pouvoir finir. On se souvient du match que j'ai vu nous faire face au Mali, où on menait le Mali 1-0, ils sont sortis tous pour aller. Et j'avais appris le ballon dans notre secteur médian pour aller lui seul, jusqu'à ce qu'il trouve le gars dans les poteaux là pour marquer le but. En phase finale, c'est possible qu'on soit beaucoup plus réticent en regardant. Mais en finale d'une Coupe d'Afrique, écoutez, il faut marquer le premier et puis être sûr d'avoir beaucoup de chances de contre que d'encaisser premier et puis voilà, s'exposer au contre de l'adversaire. Et donc moi, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire, oui, va rééditer l'exploit de l'Égypte en gagnant sa CAN à domicile. De toute façon, on est chez nous. Nous, on va la gagner forcément. C'est notre coupe, ça reste. C'est notre coupe, ça va rester chez nous. On se qualifie quand on veut. C'est notre coupe, et puis pourquoi vous voulez que ça aille chez les autres? On se qualifie quand on veut, on joue contre l'équipe quand on veut.
Et puis au finish, le Nigeria, mais bon. Non, on a passé le à tout trophée ça. reste. Alors, monsieur, on a fini pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, rapidement, où est-ce que vous allez suivre le match, coach? Pour l'instant, on ne sait pas. On a des amis qui nous appellent un peu de partout. On va essayer de faire le bon choix, aller dans la zone où on a l'habitude de partir pour que la Côte d'Ivoire gagne. D'accord. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Alors, coach, quelle serait votre plus grande folie si jamais la Côte d'Ivoire remporte ce trophée? Non, je ne peux pas faire de folie, écoute. Chadago? C'est pas... Moi, je vais courir certainement. Je vais courir certainement. Parce que ce sera la CAN que moi, je veux gagner aussi. C'est ça. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Parce que je pense avoir contribué Exactement. d'une manière ou d'une autre Exactement. à ce qu'on gagne cette CAN. Et ça, c'est depuis novembre dernier que je n'ai cessé de crier. À la finale, la preuve, j'ai perdu pratiquement la voix. Donc moi, je suis sûr que je vais certainement courir, abandonner ma voiture au travail à la 3, et puis courir de la 3 jusqu'à la maison à Faya. Waouh! Je pense que Dago, il veut profiter pour maigrir. Sinon, il ne pense pas que c'est... Je voulais venir là. Parce que, non. Tout à l'heure, il m'a dit, il faut qu'il fasse un peu de sport. Mais ma folie, donner la vôtre. J'avoue qu'il y aura une caméra spécialement qui va guetter chaque Dago. Khalil, s'il te plaît. Puisque demain, on a une émission. Les pompiers ont autre chose à faire que d'aller... Demain, on a une émission du brunch. On espère une victoire. Moi, ma folie, ça sera de courir derrière Dago. D'accord. Pour ne pas qu'il tombe, il faut qu'il soit derrière lui. Là, vous serez le pompier alors. Voilà, au cas où il y a un souci, je serai derrière lui. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce temps que vous avez accordé à l'Intelligent TV pour décortiquer cette finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Il faut préciser que le Nigeria est à sa 7e finale et le Nigeria a remporté en 1000 a déjà 4 trophées, 92, 2006, 2012, 2000, autant pour moi 3 trophées, trophées, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui a 2 trophées. Autant pour moi, je répète, je répète, le Nigeria a 3 trophées, la Côte d'Ivoire en a 2. Et ce soir, tout le peuple ivoirien espère voir une nouvelle étoile approcher au maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on est en prière. Aujourd'hui là, ce sont des patriotes qui parlent. Merci de comprendre cela. Demain, on aura l'émission de brunch de la CAN, la dernière émission, le dernier numéro du brunch de la CAN. On vous invite à être nombreux à suivre cette émission comme vous l'avez fait depuis l'entame, depuis le 13 janvier. Merci infiniment pour votre fidélité à notre programme. Et puis, je vous souhaite une bonne fête parce que je suis convaincu que les éléphants de Côte d'Ivoire vont remporter le trophée ce soir. Et puis, on va danser le paya, le coup du matos. Bang, bang, bang. Alors ça! Alors ça! Alors ça! Bang, 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 bang.